à tous, c'est Antouf. J'espère que vous allez bien. J'espère que le relooking de la chaîne vous plaît. À partir de maintenant, ça restera comme ça. Et si ça vous plaît pas, je vous emmerde. Ah, on est enfin en 2024. Ça va pouvoir me permettre de revenir sur mon année 2023 de merde. Sérieusement, c'était une énorme année de merde. Et oui, parce que les mauvais jours, ça arrive pas qu'aux autres. Je vais donc vous montrer dans ce petit story time pourquoi cette année était à chier. Tout d'abord, scolaire. Disons que l'école pour moi c'est compliqué. Enfin, niveau parcours scolaire surtout. En fait, ça s'est super bien passé au début. J'ai fait toute ma maternelle tranquille, le CP ça allait. Arrivé en CE1, je me suis fait harceler jusqu'au CM2, mais on en parlera dans une vidéo dédiée. L'arrivée au collège, c'était pas nul. Merde, comment on dit déjà ? Bien, c'était assez bien. La 6ème et la 5ème, j'étais un élève plutôt sérieux. La 4ème, c'était de la merde. Tous mes amis sont partis dans d'autres classes, ou sont devenus complètement cons. Bref, je me suis retrouvé bien seul. Encore. Le confinement me sauvera de ma grosse déprime, sauf que avoir des vacances de 6 mois, c'est bien beau, mais au bout d'un moment, faut retourner à l'école. Et c'était dur. J'ai pas réussi à me réadapter, tout simplement. Pour moi, aller au lycée, c'était simple, fallait le brevet. Sauf que ça marche pas comme ça. Donc en fin d'année, j'avais un choix, soit redoubler, soit aller dans un lycée pro. Moi, je veux redoubler, je veux faire ce que j'ai envie de faire. Donc je redouble et je remonte la pente. Mais d'après les profs, 12 de moyenne au lieu de 7, c'était pas assez. Bref, le destin m'a rattrapé et j'ai dû choisir un lycée pro. Alors, pour certains c'est pas grand chose, mais quand tu te bats 1 an de ta vie pour un truc que t'as pas, ça fait chier en général. Le pire c'est que j'ai dû choisir un lycée pro en juillet. Vous savez, quand il y a de la place nulle part, donc j'avais le choix. Soit un lycée public, gaze, plein de cassos, soit un lycée privé, un peu moins gaze. Bon, le lycée public était vraiment gaze, donc septembre 2022. Septembre, c'est la fin d'année, c'est bon, on casse pas les couilles. Je fais donc ma rentrée dans ce nouveau lycée. Premier jour, le Dirlo vient se présenter et dit à tout le monde « Les Bermudas, c'est sympa en vacances, mais ici vous adopterez une tenue professionnelle. » Et moi, j'étais habillé comment ? Sinon, les profs nous ont dit le reste du mois de septembre que 2 jours sur 5, on allait devoir porter une tenue professionnelle. Un look de mec qui travaille à la banque. 2 jours sur 5. Elle va être longue cette année. Octobre 2022. C'est un peu le dernier mois correct de cette année. On avait fait une sortie bowling et laser game. Juste pour montrer, hey, nous on fait des trucs de gens. On n'est pas top délire. Mais à ce niveau de laxisme, fermer l'école directement, ça ira plus vite. Novembre, c'est le pétage de câble. Je commence à en avoir marre, j'ai pas d'amis, je hais les profs, les matières, je veux arrêter l'école, je sèche énormément de cours, tout part en vrille. C'est la rupture. Au début c'était marrant, plus maintenant. Décembre, ça empire. Les activités à faire au lycée sont pas intéressantes. Je déteste tout le monde, surtout une prof de commerce, qu'on appellera Madame Pute. Je me suis creusé la tête, j'ai pas trouvé mieux. Et puis, ça lui va bien. Janvier 2023. Ce mois-ci, il y avait un stage à faire. 3 semaines, loin de ce lycée merdique, c'est un cadeau. Je décide donc de le faire au carrefour du coin où travaillaient mon grand frère et ma grande sœur. Premier jour de stage, bon, j'arrive avec 2 heures de retard, mais ma tutrice en cogne, donc osef. Mais le deuxième jour, elle me casse les couilles en me demandant de rattraper les heures que j'ai ratées. Vous la sentez cette odeur de « tu vas l'avoir dans le cul, bâtard » ? Bref, la première semaine, je fais que de la mise en rayon et du facing. La deuxième semaine aussi. Donc pour la dernière semaine, je monte dans le bureau de ma tutrice, la manager, qu'on appellera Madame Moru. Ce nom est parfait. Je lui demande gentiment « Je pourrais changer d'activité, s'il vous plaît ?» Ce à quoi elle me répond « Quand vous ferez bien votre travail, vous changerez d'activité ?» Donc, ça fait 2 semaines que je suis laissé à l'abandon dans les rayons à faire la même merde, et on me dit après 2 semaines que je le fais mal. D'ailleurs, ce même jour, elle viendra me voir dans le rayon pour me dire qu'elle allait changer mon endroit et mon emploi du temps.
chose qu'elle ne fera pas. J'ai donc fait du PGC 3 putains de semaines. Février. En février, il me reste à peu près 10 jours de stage à faire. Et j'ai vraiment la flemme. Je vais tenter de m'échapper. C'est très sérieux. À midi, alors que je suis censé manger à l'endroit de la pause, je décide de sortir pour faire comme si quelqu'un venait me chercher. Mon but, c'est de m'éloigner le plus de ce magasin de merde, manger loin, puis rentrer chez moi, à pied. De 12h30 à 13h, je mange et je fais exprès de perdre du temps. Normalement, je reprenais à 13h. À 13h15, je prends la route pour rentrer chez moi. Vers 13h30, quand je suis bientôt arrivé dans mon village, je vois la voiture de ma mère. Je monte dedans, puis elle me dit qu'elle me ramène. Bah, je suis super content, je vais pouvoir rentrer chez moi plus vite. Mais non, elle me ramène à Carrefour. Et comme j'avais 30 minutes de retard, et bah je suis resté 30 minutes de plus. Ma vie est vraiment une comédie. Et pendant cet après-midi bien longue, j'ai reconnu Madame Pute. Elle allait pouvoir écouter tout ce que j'avais à dire. Alors, j'ai écouté ta tutrice, elle m'a dit que tu disais jamais bonjour, tu travaillais pas, et que c'était toujours sur ton téléphone. Ça me déçoit, en tout. Non mais c'est complètement faux, je suis super sérieux. Arrête, je te trouve arrogant. Au revoir. Le soir, ma mère appelle le lycée pour tout expliquer. Et le dirlo a dit que j'avais menti. Vous vous rappelez au début quand j'ai dit ça? Où travaillaient mon grand frère et ma grande sœur. Et bah en fait, pendant tout mon stage, mon frère était en vacances et ma sœur avait fini son contrat. Et j'étais tout seul en fait. Mars! De retour à l'école, j'ai dû raconter mon stage. Quand j'ai simplement expliqué que ça s'était mal passé, Madame Pute me répondait à chaque fois: c'est facile de jeter la faute sur les autres et de jamais se remettre en question. Va te faire enculer! Avril. À partir de ce mois, tout devient plat. Les jours se ressemblent, je perdais espoir. J'ai quand même demandé à mon prof principal si je pouvais retourner en lycée général. Il m'a dit que ce serait compliqué. Au mois de mai, je dois choisir un deuxième stage. Mais je suis pris nulle part. Je rends donc la feuille des vœux d'orientation dans laquelle j'ai inscrit un lycée général et un lycée pro public. Comme j'ai toujours pas trouvé de stage et que j'avais rendu cette feuille, j'ai taillé la route. Je suis parti. Adieu lycée de merde. Ah, le dernier jour, c'était bien. Ta gueule, Madame Pute! Juin. Ça y est, c'est l'été. Je vais pouvoir redevenir heureux. Un jour, ma mère vient me réveiller pour me dire que l'an prochain, je serai au lycée général, où je devais aller depuis 2 ans. Donc en plus, ça n'a servi à rien. 2 ans de ma vie, disparu. Dont un qui a failli me l'enlever. La vie. Juillet. Bon, ça y est, vous vous dites, happy end, tout est rentré dans l'ordre. Et un jour de l'été 2023, un de mes chats meurt. Voilà, il s'appelait Oliver, il adorait miauler, et il adorait les câlins. Cette année 2023, elle va pas se finir sans une tragédie. Août, vrai happy end. C'est à partir d'août que ma vie s'est améliorée. Depuis, ça va mieux. Bref, cette année n'a pas été de tourpeau, c'est sûr. Et y a des trucs à garder, genre le film Mario, le film Donjons et Dragons, Spider-Verse. J'espère que 2024 sera moins casse-couille.